Jusqu'à maintenant, si on voulait un bon écran pour Mac, qui soit pas tout en plastique, qui soit vraiment joli pour s'intégrer dans un setup, le Studio Display d'Apple était un petit peu le seul, alors qu'il est clairement trop cher pour ce que c'est. C'est une dalle vieille de près de 10 ans qu'on a vu sur d'autres écrans, et notamment sur l'écran de l'iMac 5K qui coûtait à quelques euros près le même prix, alors qu'en plus de l'écran, on avait un ordinateur tout entier avec. Acheter le Studio Display, c'est avant tout payer pour du design plutôt que pour une technologie d'écran, donc quitte à mettre un tel budget, je pense avoir trouvé le meilleur écran, avec une dalle exceptionnelle et un design qui aurait pu être créé par Apple, sauf que là, c'est Asus qui l'a fait. Cette vidéo est sponsorisée par Asus, ce qui me permet de faire gagner cet écran à l'un d'entre vous. Je vous en reparle en fin de vidéo, mais c'est un sacré beau cadeau. Sur cet écran, la qualité de fabrication est impeccable. Pas de plastique, tout est en métal et on a un look que je trouve super, aussi bien vu de face que vu de dos, ce qui est toujours sympa si vous avez envie de l'utiliser au milieu de votre pièce, pas forcément plaqué contre un mur. Il est inclinable et le pied est réglable en hauteur, vraiment réglable, contrairement au Studio Display où Apple vend l'option près de 500 balles. Ils ont vraiment aucune honte, et on profite également de bords encore plus fins sur la face avant, donc c'est vraiment très agréable tout ça. En bonus, Asus a même mis 2 capteurs en façade, un qui permet de détecter lorsque l'on quitte sa chaise et diminuer automatiquement la luminosité de l'écran pour consommer un petit peu moins, et le second capteur, lui, permet d'adapter automatiquement la luminosité et la température de couleur en fonction de la luminosité ambiante de la pièce dans laquelle on utilise l'écran. Donc ça, moi, lorsque je travaille de l'image, bien évidemment, je le désactive, mais dans d'autres cas, par exemple lorsqu'on fait de la bureautique, c'est plutôt pratique. Par contre, pas de webcam intégrée sur cet écran. C'est le seul reproche que l'on peut faire sur le design, parce que sinon, c'est génial. Avoir un écran aussi beau et avec de telles caractéristiques techniques à un prix aussi raisonnable, c'est tout simplement du jamais vu. 32 pouces, OLED, 240 Hz, une fidélité colorimétrique recherchée par les professionnels de l'image et caractéristique de la gamme ProArt d'Asus, avoir tout ça tout en restant en dessous des 2000 €, c'est très fort. En plus, en ce moment, Asus offre du cashback et des abonnements au logiciel créatif, donc si vous voulez vous équiper de cet écran, c'est le meilleur moment pour le faire. Alors oui, on n'a pas de la 5K, certes, c'est de la 4K, mais moi je préfère largement avoir un petit peu moins de pixels mais une dalle OLED, tant la différence entre LCD et OLED est gigantesque. Là, la dalle de cet écran est vraiment incroyable. De toute façon, si vous avez une télé OLED ou alors que vous en avez déjà une sous les yeux, vous savez à quel point c'est vraiment sublime l'OLED. Contrairement au LCD, sur de l'OLED, vous n'avez pas un rétroéclairage de la dalle tout entière. Chaque pixel produit sa propre lumière et ça permet donc d'avoir un contraste bien plus élevé. Là, lorsqu'un pixel est éteint, le noir, c'est vraiment du noir. La différence est vraiment flagrante par rapport à un écran classique, mais par contre, l'un des défauts de l'OLED, qui est une technologie encore récente, c'est qu'il y a un risque de marquer la dalle, de la brûler, comme on dit, sur des éléments qui sont constamment affichés au même endroit. Là, pour contrer ce risque, Asus a embarqué une fonctionnalité qui est très intelligente. Regardez, si je remplis l'écran d'une couleur uniforme, vous remarquez que les bords ne sont pas parfaitement égaux. En réalité, la dalle derrière est un petit peu plus grande, ce qui permet de décaler légèrement l'image vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite. Et donc, de cette manière, chaque élément n'est pas toujours affiché sur exactement les mêmes pixels. Ça permet de prévenir le marquage de la dalle. Ensuite, oui, avec de telles caractéristiques, l'écran est HDR et sur du contenu compatible, c'est évidemment superbe. Il est donc à la fois parfaitement adapté pour du divertissement et aussi pour du montage vidéo, puisque même si aujourd'hui on produit encore très peu en HDR, ce sera beaucoup plus le cas dans le futur. Donc là, dès à présent, cet écran est prêt pour ça. Contrairement au Studio Display d'Apple, qui n'est pas compatible HDR, je lui avais reproché quand je l'avais testé, je trouve ça assez inadmissible sur un écran vendu à ce prix-là en 2025. Là, la dalle utilisée sur cette Asus ProArt est pensée pour les métiers de l'image, puisque par exemple, le delta E est nettement inférieur à 1, garantissant une excellente précision des couleurs, la température est proche de la perfection, et Asus embarque d'ailleurs son propre logiciel de calibrage qui a l'avantage de stocker le profil de calibrage dans l'écran, plutôt que sur l'ordinateur, comme habituellement. Pratique si on utilise souvent cet écran avec différents ordinateurs, comme c'est mon cas. De temps en temps, c'est mon Mac Studio qui est branché dessus, et des fois c'est mon MacBook Pro, et à chaque fois, je retrouve mon même profil colorimétrique, peu importe la machine que j'utilise. On a également un large gamut qui est couvert, donc vraiment impeccable pour les vidéastes, photographes,
illustrateurs ou encore les graphistes. Et enfin, on profite également d'une table de couleurs 10 bits sur cet écran, donc des dégradés de couleurs très progressifs, plus que sur une dalle 8 bits comme celle utilisée sur le Studio Display d'Apple. Quand je vous disais tout à l'heure que lui vraiment on paye beaucoup plus pour du design que pour une qualité d'image, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi je vous disais ça, il lui manque vraiment des choses essentielles. D'ailleurs, chez Apple, si vous voulez l'anti-reflet, c'est une option qui coûte 250 €, alors qu'ici, sur cet Asus ProArt, on a un traitement anti-reflet intégré et qui ne produit pas cette espèce d'effet de moiré que l'on peut avoir sur les pixels et que moi je trouve très désagréable sur certains traitements anti-reflet. Là, pour bosser de l'image, ça reste agréable, on garde la netteté, les contrastes, tout en ayant l'avantage de l'anti-reflet. Pour terminer, bah oui, le 240 Hz, je vous en ai pas encore parlé, mais bien évidemment que c'est génial si vous avez l'intention d'utiliser cet écran pour jouer. Vous profitez du 240 Hz et de l'avantage de l'OLED et ses temps de réponse très très courts. Donc voilà, excellente machine pour les professionnels et qui vous permet également de faire une petite pause gaming avec d'excellentes caractéristiques si vous en avez envie. Il n'y a aucun équivalent sur le marché, c'est aujourd'hui le meilleur écran que vous pouvez trouver si vous êtes photographe, monteur vidéo, graphiste ou encore illustrateur et que vous ne voulez pas non plus dépenser une fortune. Donc avoir à la fois une dalle aussi bonne et un écran aussi joli, en tout cas moi je le trouve réussi, je vous disais qu'il aurait pu être créé par Apple, tout ça à un prix inférieur à 2000 €, c'est incroyable, c'est un rapport qualité-prix imbattable, et si vous aviez l'intention de mettre ces 1800 € dans un Studio Display, ne le faites pas, prenez plutôt cet écran qui coûte le même prix et qui lui est supérieur en tout point, à part qu'il n'a pas la 5K mais uniquement la 4K. Donc si la 5K c'est indispensable pour vous et que vous n'êtes pas très exigeant sur la qualité de la dalle que vous aurez en mettant un tel budget dans un écran, prenez le Studio Display, allez-y, c'est un bel écran. Mais sinon, vraiment, celui-ci, je trouve qu'il enterre totalement le Studio Display. En tout cas, ce Asus PA32 UCDM, puisque c'est son petit nom, je vous le fais gagner. Et ce sera pas par tirage au sort, ce sera un concours photo. Vous avez un lien dans la description de la vidéo pour participer et avec tous les détails. Envoyez-moi votre meilleure photo sur le thème de la lumière. Donc c'est super large comme thème, ça vous laisse énormément de possibilités, c'est volontaire, je voulais que tout le monde puisse participer et surtout que tout le monde ait sa chance. Vous n'avez pas besoin pour ça de gros matériel de professionnel qui coûte super cher, vous pouvez faire la photo avec votre smartphone si vous voulez. De la lumière, vous en avez partout, vous n'avez pas besoin de vous trouver dans un lieu magnifique, ne dépensez pas d'argent pour voyager, vous pouvez faire la photo en intérieur, en extérieur, c'est vraiment comme vous voulez, juste c'est vous et votre œil, votre créativité de photographe, trouvez une belle lumière, un beau sujet, faites-moi votre meilleure photo, je regarderai tout ça et je me ferai un plaisir de faire gagner cet écran juste incroyable à celui d'entre vous qui m'aura envoyé la photo que je trouve la plus réussie. Et si vous n'avez pas de matériel, allez voir cette vidéo sur la chaîne YouTube où je vous explique comment faire les meilleures photos possibles juste avec un smartphone.